Quelques heures après l'intervention de Poutine en Ukraine, Pékin a envoyé des avions de chasse près de Taïwan. L'île deviendra-t-elle la prochaine Ukraine? Taipei réagit à ces inquiétudes. Un groupe de méditants est contraint de choisir entre leur retraite et leur foi. C'est un problème courant pour les retraités qui pratiquent la discipline spirituelle Falun Gong en Chine. L'une d'entre eux raconte son histoire. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Des milliers d'Ukrainiens fuient leur maison suite à l'invasion russe. Et en ligne, les discussions s'intensifient pour savoir si l'Ukraine d'aujourd'hui sera le Taïwan de demain, si Pékin copie la Russie et envahit l'île. Voici la réponse de Taïwan. Alors que la guerre fait rage entre la Russie et l'Ukraine, une nouvelle déclaration de la présidente de Taïwan. Elle déclare que l'armée de l'île surveille activement le détroit de Taïwan. Le ministre de la Défense de Taïwan affirme que comparer Taïwan à l'Ukraine revient à comparer des pommes et des oranges, car les deux pays sont très différents en termes de situation géographique et de tensions géopolitiques. Mais il ajoute que l'armée taïwanaise garde un œil attentif sur toute action potentielle. Il note que Taïwan peut se référer à la situation de l'Ukraine, mais sa conclusion est que Taïwan devrait compter sur l'autodéfense au lieu de demander l'aide d'autres pays. Le ministère taïwanais de la Défense a également diffusé des images de militaires en service, 24 heures sur 24, prêts à faire face à toute situation d'urgence. La vidéo présente diverses séquences d'exercices militaires. À la fin de la vidéo, le ministère de la Défense affirme que l'île se préparera toujours au mieux de ses capacités et se battra jusqu'au bout. Des tensions pèsent sur le sort de Taïwan alors que la Russie envahit l'Ukraine. Pourquoi cette île est-elle importante pour l'Amérique et comment est-elle liée à l'attaque de la Russie? Tiffany Mayer était à la CPAC, la plus grande conférence conservatrice des États-Unis, pour savoir ce que les gens pensent de cette question. L'inquiétude monte quant à une éventuelle invasion de Taïwan par Pékin suite à l'attaque de la Russie en Ukraine. Quelques heures après que Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, Pékin a envoyé 9 avions de chasse dans la zone de défense aérienne de Taïwan. En ce moment, si j'étais à Taïwan, je serais très inquiet, car je pense que nous allons avoir de l'action là-bas. Et je pense que le type d'explication utilisé par Poutine pour s'emparer de pans entiers de l'Ukraine sera très similaire au raisonnement que les communistes chinois utilisent pour déclarer la guerre à Taïwan. C'est donc une période très dangereuse. Pékin revendique Taïwan comme son propre territoire et menace d'en prendre le contrôle par la force. Et ce, bien que Taïwan ait sa propre armée, sa propre constitution et ses propres dirigeants. Depuis l'année dernière, le régime chinois a envoyé un nombre record d'avions de chasse près de Taïwan. Quel est le rapport avec les États-Unis? Même si Taipei et Washington sont séparés par un océan, l'île est essentielle pour la sécurité de l'Amérique. Le peuple américain doit comprendre que si Xi s'empare de Taïwan, les conséquences pour les États-Unis seront énormes, non seulement sur le plan politique et militaire, mais aussi sur le plan économique. Taïwan se trouve sur une chaîne d'îles qui s'étend du Japon jusqu'à la Malaisie. Et cette ligne de défense empêche Pékin de lancer une attaque de missiles nucléaires lancée depuis des sous-marins contre les États-Unis. Alors que sans accès aux eaux profondes au-delà de la chaîne d'îles, l'armée américaine serait en mesure de détecter et de neutraliser rapidement les sous-marins d'attaque chinois. En outre, l'Amérique dépend de Taïwan pour la production de semi-conducteurs avancés ou micropuces. Ces minuscules puces alimentent notre vie quotidienne. Des avions de chasse au iPhone, ils ne fonctionneraient pas sans ces puces. Et Taïwan fabrique plus de 90% des puces les plus avancées du monde. Certains s'inquiètent du fait que la guerre Russie-Ukraine pourrait être une distraction par rapport à une menace plus importante provenant du Parti communiste chinois. Beaucoup soupçonnent Pékin de vouloir remplacer les États-Unis pour devenir la puissance la plus influente du monde. Charlie Kirk, fondateur d'une organisation appelée Turning Point USA, donne son point de vue sur la question.
Le Parti communiste chinois est le plus grand ennemi de l'Amérique, point final. Je me concentre sur le règne de la terreur de Xi Jinping, pas du tout sur Vladimir Poutine. La Russie aurait pu être un allié et un atout stratégique pour tenter d'écraser le Parti communiste chinois. Au lieu de cela, nous leur avons permis de se rapprocher l'un de l'autre. Kirk pense que l'objectif principal de l'Amérique devrait être de restreindre et d'écraser le Parti communiste chinois. Xi Jinping se fiche que Poutine envahisse l'Ukraine, il le soutient probablement, tant qu'il peut s'en prendre à Taïwan, donc cela pourrait très bien être une distraction. Je pense que c'est le cas, mais je le répète, le combat en Ukraine n'est pas le combat des Américains. Nous devrions rester en dehors. Joe Biden a déclaré que même si les États-Unis ont fourni à l'Ukraine plus de 600 millions de dollars d'aide à la défense, nos forces ne sont pas et ne seront pas engagées dans le conflit avec la Russie en Ukraine. Nos forces ne vont pas en Europe pour se battre en Ukraine, mais pour défendre nos alliés de l'OTAN et rassurer ses alliés à l'Est. Kirk a noté qu'il considère le Parti communiste chinois comme l'ennemi, pas la Chine. Ce sont deux choses distinctes. Le peuple chinois est merveilleux, le PCC est dangereux et il doit être effacé de la surface de la Terre. Il a ajouté que même s'il se sent mal pour le peuple ukrainien, il pense que tous les regards devraient être tournés vers la Chine. En Chine, au moins 140 retraités ont vu leur retraite suspendue l'année dernière, une punition pour avoir refusé d'abandonner leur foi. Tous pratiquent le Falun Gong, un système de méditation spirituelle fondé sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Les données proviennent de Mingrui.org, un site web en partie consacré au recensement de la persécution du Falun Gong en Chine. Nous écoutons maintenant l'une d'entre eux qui souhaite partager son histoire. La coercition économique. Il s'agit d'une tactique consistant à menacer d'un préjudice financier afin de forcer un certain résultat. Et sous l'égide du Parti communiste chinois, ou PCC, c'est exactement ce à quoi sont confrontés les croyants en Chine. Les pratiquants âgés de Falun Gong, un système de méditation spirituelle, se sont retrouvés en situation de risque financier sous le joug du PCC depuis 1999. C'est à cette époque que le régime a lancé sa campagne nationale visant à éradiquer cette pratique en Chine. Cui Xuemin, pratiquante chinoise de Falun Gong résidant au Canada, a travaillé comme enseignant dans la province du Heilongjiang, dans le nord de la Chine, jusqu'en 1998. Elle est âgée de 75 ans. I haven't received a cent since my pension was lifted in November 1999. Cui a été détenue après s'être rendue à Pékin en 1999 pour lancer un appel face aux autorités chinoises. Après le début de la répression de Pékin contre cette pratique, l'école pour laquelle elle avait travaillé l'a licenciée et a refusé de lui accorder la retraite qu'elle avait gagnée. Un an plus tard, elle a été placée dans un camp de travail forcé. Elle y a passé 3 ans, parce qu'elle refusait d'abandonner sa foi et de nuire au Falun Gong. My colleagues told me I could never win over the regime, and I should write a statement to renounce my faith, only practice secretly at home, and regain my pension. They admitted it was illegal to deprive me of my pension. The deputy director of the Arbitration Commission showed me the document stating that the employee rewards and punishment regulations do not include retirees. I am among those who should not receive any punishments, so they shouldn't cancel my pension. Cela fait 22 ans que le PCC a commencé à persécuter le Falun Gong. Au cours de cette période, le préjudice économique est devenu une tactique de manipulation courante utilisée contre les pratiquants. L'avocat chinois basé au Canada, Lai Jianping, confirme le message de Cui. Priver les retraités de leur retraite, sous quelque forme que ce soit, est illégal. First of all, from the perspective of the right to subsistence, this is a violation of China's constitution, the Universal Declaration of Human Rights, and international recognized human rights standards. Lai souligne que cette question ne met pas seulement en danger les droits de la victime, mais menace également le droit fondamental à la vie de tout autre membre de la famille. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.